Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous une grande dame entrepreneur. Elle s'appelle Madame Mireille Safalani, qui est General Manager d'un établissement événementiel. Madame Mireille, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je veux bien. Nous allons bien. Moi c'est Mireille Safalani. Je suis General Manager de l'agence SAFE. Et SAFE, c'est une compagnie qui s'occupe, une entreprise plutôt, qui s'occupe de la facilitation, service et organisation des événements. Madame Mireille Safalani, comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous êtes responsable d'un établissement. Vous êtes responsable d'un établissement événementiel. Pouvez-vous nous parler de votre structure? Je suis, comme je l'ai dit, General Manager de l'agence SAFE. SAFE, comme j'ai dit, c'est une agence qui s'occupe de la facilitation. Et quand je parle de la facilitation, ce n'est pas la facilitation de voyage, non plus de visa. Donc nous mettons notre carnet de contact au service de notre clientèle. Ça veut dire quand il y a un client qui a un problème de recours d'un dossier ou d'un contact quelconque, il est le bienvenu chez nous. Ça c'est un. De deux, nous sommes dans les services. Nous offrons nos services et puis organisation événementielle. Comment vous arrive-t-il de proposer vos services auprès de tierces par personnes interposées? Par contact, par appel d'offres de certaines entreprises ou dans les réseaux sociaux. Vous lancez, vous communiquez, vous présentez ce que vous faites. Et c'est bien. Comment se passe alors la collaboration entre vous et l'État congolais? Parce que quand même vous êtes un établissement, quand même c'est une entreprise de l'État. Avez-vous de bons rapports? Si, nous avons de bons rapports parce que nous avons nos documents. Nous sommes une entreprise reconnue par l'État congolais. À part ça, je ne sais pas s'il faudrait entrer un peu plus en détail parce que... Oui, il faut entrer en détail. Les gens veulent comprendre quand même. Est-ce que vous faites? Comment vous faites? Okay. Sur le plan formel, nous sommes dans le formel. L'État a encore beaucoup à faire parce que nous sommes encore dans les difficultés, il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'ouverture de marché public non plus aux petites et moyennes entreprises. La concurrence elle est tellement forte que c'est vraiment compliqué. C'est qui est votre combat d'ailleurs? Oui, ça c'est notre combat et nous nous sommes dit nous allons aller jusqu'au bout, on va s'efforcer à quand même faire quelque chose. Vous allez bientôt organiser un événement au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Oui, nous organisons un événement du 11 au 15 septembre. Pouvez-vous nous parler de cet événement? L'événement, en fait, c'est un café d'affaires que nous avons dénommé l'univers TPE-PME. Pourquoi l'univers TPE-PME? On s'est dit c'est notre monde. Aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Il y a beaucoup plus de TPE et PME qui œuvrent encore dans l'informel. Et tout en étant dans l'informel, nous n'avons pas beaucoup plus de chances d'aller en avant, d'émerger. Alors nous nous sommes dit, nous créons un carrefour où tous les gens, les PME, les startups vont se réunir pour pouvoir hausser leur voix, montrer ce qu'ils sont en train de faire auprès... On peut expliquer le start-up là, c'est quoi? Le start-up, ce sont les jeunes qui se débrouillent, qui sont encore dans l'informel, qui ont des petites organisations. Vous voulez aider ces jeunes? Oui, pas aider, mais nous le mettons, nous créons un espace où nous invitons les très petites et moyennes entreprises, les commerçants, et ainsi que le service public, l'État. Et de l'autre côté, nous avons aussi les institutions financières ainsi que les investisseurs, pour mettre ensemble autour d'une table ces trois catégories de personnes et pour qu'ils en parlent et qu'ils voient, que les investisseurs voient ce que nous, les PME, nous faisons et qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a maintenant une catégorie de jeunes entrepreneurs qui sont là, qui veulent œuvrer et être professionnels. Donc ces jeunes-là doivent avoir un projet et tout ça et pour exposer au comment
Comment ça va se passer? Nous aurons des conférences et des émissions thématiques. Nous aurons des présentations de projets. Quand je dis présentation de projets, ça veut dire toute personne qui a un projet innovant, les étudiants surtout qui sont à la recherche d'emploi, ils peuvent avoir des projets et venir souscrire à l'univers TPE-PME pour présenter devant les Angels Business. S'ils ont des projets plutôt, ils peuvent déjà vous contacter. Vous allez faciliter en fait à ces étudiants-là de rencontrer Nous avons aussi Primus dans son programme PME qui va être là, Orange aussi dans son programme entrepreneuriat. Ils vont être là, ils sont là pour venir voir, ainsi que toute personne qui a de l'argent mais qui ne sait pas quoi faire, ils sont là. C'est maintenant aux présentateurs de projets de convaincre leur interlocuteur pour que ce projet soit accepté et financé. Si moi aussi j'ai un projet, donc je peux vous contacter, comme ça me faciliter la tâche. Mais moi j'encourage en tout cas l'entrepreneuriat, c'est vraiment une bonne chose. Alors rapidement, dites-nous madame, en quoi va consister vraiment cet événement? L'événement consiste à éveiller cette classe de TPE qui reste encore derrière, qui se plaignent pour dire que l'État ne fait rien, on n'a pas de financement. Mais comment l'État va faire quelque chose pour nous aussi longtemps que nous ne sommes pas professionnels? Je vais prendre le cas de ceux qui sont dans la transformation agroalimentaire. Ils sont là en train de transformer le produit, mais les produits ne répondent pas aux normes parce qu'ils ne vont pas vers l'État pour avoir des informations. Alors l'univers TPE fera appel. La DGI va être là, l'OCC avec sa présentation des apports et certifications, que ces entrepreneurs qui œuvrent dans la transformation viennent apprendre ce que l'OCC prévoit dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton produit soit certifié et être vendu à l'extérieur. Là, le Congo a signé 5 accords de libre-échange et que maintenant, on ne parlera plus de la concurrence déloyale, c'est une concurrence loyale parce que tous ces accords, les autres pays sont autorisés de venir vendre leurs produits ici. Et nous, maintenant, en échange, qu'est-ce que nous avons pour aller vendre chez eux? Aussi longtemps que nous-mêmes ici au Congo, nous ne parvenons pas à consommer ce qui est congolais. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de produits de bonne qualité, hein, madame? Pas tout à fait. Il y a de ceux-là qui ont des produits de bonne qualité. Ils seront là, à l'univers TPE. C'est ça notre combat, de promouvoir tout ce qui est congolais. Donc sur le plan intellectuel, sur le plan artisanal, sur le plan habillement, tout ça, tout ce qui est fait par un Congolais. L'univers PME a la mission de promouvoir le Made in Congo pour que ce Made in Congo soit consommé par le Congolais. Ok, merci madame. Alors, comment faire pour y participer? Pour participer, c'est simple. Il faudrait acheter un stand, d'abord pour les gens qui veulent exposer leurs produits et services. Pour les présentateurs du projet, ils doivent aussi payer un petit montant pour venir présenter leur speech, parce que c'est pas gratuit, on a mis, c'est quelque chose qu'ils sont en train de vendre. Donc nous appelons les investisseurs et ils doivent venir maintenant présenter le projet. Ils n'ont qu'à nous contacter au 09 92 085 171 0904 334 795. Le 09 92 085 171, le 0904 334 795. Ok, merci ou carrément contactez-moi, hein. Je serai mieux placée aussi pour vous recommandé auprès de Madame Mireille. Alors, Madame Mireille, vous avez dit que l'événement, oui, vous venez de donner le numéro, mais ça sera où? Ça sera sur la place des Évolués du 11 au 15 septembre 2018. Ah, ok, c'est une bonne chose. Maintenant, nous allons marquer une pause pour passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Club de jeunes contre la violence à Kinshasa, la Coalition nationale de l'éducation pour tous CONEPT RDC a organisé des célébrations communautaires à travers 14 différents sites couvrant 30 écoles, des communes et sous-divisions ciblées.
Plus de 1200 jeunes ont célébré le samedi 25 août 2018 leur changement et victoire contre les phénomènes Kuluna dans les communes pilotes ciblées par ces projets, notamment Bumbu, Makala et Kitambo. Financé par l'ambassade de Suède en RDC, le projet Club de jeunes contre la violence, développé par Promundo et Leaning Peace Institute, est mis en œuvre par la CONEP RDC, un milieu scolaire, le REGER et l'AED dans la communauté et centre d'encadrement de jeunes vise à prévenir et empêcher le jeune garçon âgé de 10 à 19 ans de rejoindre des groupes de violents. Il faut aussi commencer avec les jeunes pour étouffer ce phénomène dans l'œuf. Le phénomène Kuluna, c'est une conséquence. Il recrute parmi généralement les jeunes âgés de 10 à 19 ans, qui est un âge, notamment une tranche d'âge vouée à la scolarité, en fait, une tranche d'âge qui est encore à l'âge scolaire. Donc vous comprenez que si on travaille avec les jeunes et que les jeunes commencent à développer des beaux rêves pour l'avenir, je crois qu'ils seront de moins en moins nombreux dans les groupes, violents, dans ces groupes-là qui terrorisent presque toute la ville. Au bout de cette troisième phase du projet, 1200 jeunes ont été formés et ils peuvent en ces jours, en marge de cette célébration, témoigner le changement subi. Un motif de soulagement pour les parents et responsables des établissements scolaires. Ce projet, mis en œuvre sur terrain par la CONEP RDC, va permettre d'éradiquer totalement la violence dans le milieu scolaire. De retour sur ce plateau avec toujours Madame Mireille. Madame Mireille, vous savez que le pays, la RDC, tend vers les élections. Que souhaiteriez-vous voir faire les élus en votre faveur? C'est d'ailleurs aussi un autre point que l'univers TPE a prévu parmi ses activités. Donc nous allons recevoir certains élus qui vont essayer de défiler pour venir nous parler de leurs projets de société, mais en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Et là, je vais demander aux entrepreneurs, parce qu'ils sont parmi les électeurs, c'est que entrepreneurs, avant de voter, il faut oyer. Vous passez une émission bilingue, je reçois tellement des invités ici. Quand je dis que c'est une émission bilingue, parler un peu en lingala, ils ne veulent pas. Mais je ne sais pas, tout le monde veut seulement parler français. Moi, je valorise ma langue nationale. Donc, il faut quand même aussi expliquer aussi en lingala que tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui seront intéressés, puissent quand même venir participer à cette activité qui est vraiment très importante pour l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ce que je disais, entrepreneurs, hasard parmi les électeurs. Il y a des députés nationaux tout comme présidentiels. Avant de donner ta voix, il faut oyer intérêt nayo tant aux OP sa voix nayo et pas mutuana. Est-ce que mutuana a la conscience il y a qu'à prendre en compte l'activité à entrepreneur? Qu'est-ce qu'il nous promet ou qu'est-ce qu'il va réaliser pour nous une fois au pouvoir, une fois au Parlement? Parce que le Parlement de votre loi, il faut que les lots, tous les problèmes, les taxes, les financement, tant bien même que le gouvernement et pour pallier la situation, nos hommages au président de la République, parce qu'il a respecté la Constitution. Madame veut aussi la politique un peu, en tout cas. Mais c'est une bonne chose, Madame Mireille. C'est une femme d'affaires et puis elle s'intéresse aussi à la politique. Oui, c'est hommage au chef de l'État. Sans un bon climat d'affaires, on ne va rien vendre. Les investisseurs ne viendront pas, on n'aura pas de l'argent. Donc, j'interpelle les entrepreneurs à venir et j'appelle aussi ces élus à venir aussi. Parce que parmi les électeurs, il y a les entrepreneurs qui viennent nous parler de ce qu'ils comptent faire une fois qu'on les a votés au Parlement, tout comme à la présidence. Mais entre maintenant les candidats présidents et, de la République et les candidats députés nationaux, lesquels sont vraiment directement concernés par votre message? Les deux, parce que nous avons les députés au Parlement. Et là-bas, nous avons besoin au Parlement que le loi en faveur de l'entrepreneuriat puisse être votée, qu'on sente quand même que
cette fois-ci, ce n'est pas seulement la politique, mais il s'intéresse aussi à l'entrepreneuriat. Parce que sans économie, le pays n'ira nulle part. Mais c'est vraiment négligé ici, chez nous, on ne parle pas trop de l'économie, hein, on ne parle pas trop, c'est plus la politique. C'est pourquoi j'ai toujours dit que cette émission reçoit tout le monde. Ce n'est pas seulement une émission politique, c'est une émission sociopolitique culturelle. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous avez des projets, vous pouvez venir ici faire passer votre message. Si vous êtes un homme de Dieu, donc tout le monde est les bienvenus dans Tac au Tac Magazine. Voilà, c'était juste une précision là, oui. Quand nous parlons, nous invitons, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont demandé mais pourquoi vous faites appel aux hommes, les leaders d'opinion. Je me suis dit mais il faut les appeler. Moi j'irai voter, mais en votant il faut que je sache quels sont mes intérêts dedans. Qui je dois voter et pourquoi? Et pourquoi et qu'est-ce qu'il fera pour nous en retour. Ce n'est pas parce que nous appelons ces hommes politiques et que l'activité devient politique. Non, nous marchons ensemble. L'homme politique, voilà, il s'arrange dans son coin pour nous créer un bon climat d'affaires. Et nous, les entrepreneurs ou les hommes d'affaires... Il y a même un adage qui dit que les hommes politiques passent, mais les entrepreneurs restent parce que ce sont eux vraiment qui font que la société... existe, oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit défiler les messages sur les réseaux sociaux. Tel candidat dit qu'il va mobiliser autant d'argent. Vous avez suivi aussi quelques programmes de société, hein, quelques candidats. C'est ça. Ils présentent le projet de société pour dire je vais mobiliser. Vous vous êtes retrouvé quelque part dans leur projet? Jusque-là. Je sais qu'il y a des opposants qui ont présenté quand même. Hein. Il y a Bemba, il y a... Félix Tshisekedi il n'y a pas longtemps. Il y a aussi Sami Badibanga qui a présenté. Est-ce que vous, les entrepreneurs, vous vous retrouvez? Je dirais en quelque sorte oui, mais nous voulons qu'ils viennent au niveau de l'univers TPE pour un peu parler en profondeur. Déjà un message est lancé, venez, donc vous êtes invité. Candidat, président, tout ça, vous êtes invité. Vous avez dit le 11? Oui, le 11, du 11 au 15 septembre. 11 au 15 septembre, donc à la place des évolués, c'est ça. Donc venez nombreux, venez exposer vos projets, je sais pas. Ok, c'est ça. Qu'ils viennent nous parler un peu en profondeur, voir quels sont leurs programmes par rapport à l'entrepreneuriat. Bref, c'est un peu ça, mais nous n'aurons pas seulement eux, nous aurons aussi des formations professionnelles sur place. Nous aurons aussi des diverses activités, expositions. Comme quoi, par exemple? Donc nous avons partagé en 4 secteurs. Nous aurons le secteur de conférences et émissions, nous aurons le secteur où il y aura des formations professionnelles et nous aurons un autre côté où il y aura des expositions et de l'autre côté un peu de loisirs où il y a à boire et à manger, tout le monde viendra. Et les femmes, les mamans maraîchères peuvent venir aussi, les mamans bipoupoula, les mamans là qui battent kakabilo qu'on a baron muke, est-ce que bango pe bakoya? Tout à fait. Bango pe il faut bailler parce qu'ils sont intéressés. Ils sont elles ne sont pas encadrées. Elles ne sont même pas encouragées. Au contraire, c'est qu'on les exploite. Maman oyateka bilanga, il y a quand univers TPE, il y a qu'on la qui s'abiloko na yo parce que na univers TPE bazol la qui sayo comment il faut au sala pour marchandises na yo et répondre na ba norme. Leur façon aussi de vendre est-ce qu'on a payé beaucoup comment aussi exposer? Il faut savoir vendre aussi, non? Donc comment exposer Babilo qu'on a bango pour battre bien, pour attirer? Parce que chez nous ici, nous voyons pourquoi nous consommons plus étrangers. Pourquoi? Parce que on a au côté d'un supermarché Babilo que ça bien emballé, tout ça. Mais bisota la bakwang ezaka boye Babilo ko ngo balegi ba oteka na mabele tout ça. C'est pourquoi les gens ne sont maintenant les gens préfèrent aller acheter des légumes même dans le supermarché qui est non ils a propreté tout ça. Et vous dans ça? Dans ça notre mission c'est de les former. Yangwalande ba mama misusu oyo basi ba s'inscrire bakoya, ils vont être là, ba coach ba rozala, ba lakisa bango, on aura même certains chercheurs qui vont être là pour expliquer que tango lingi osa la transformation au bandela wapi. Donc il faut toujours impliquer aussi les chercheurs, pas seulement dans la transformation, je ne sais pas, savon, kisi, tout ça, il faut commencer quelque part. Et avant de commencer, l'univers TPME a bengisi batouana, expert bazalawana pour expliquer bango procédure, il faut ça là pour et répondre na ba norme.
Ah, mais c'est vraiment une bonne chose, hein. Maintenant là, nous allons encore marquer une pause pour passer à notre deuxième rubrique, Seul face au miroir. Et nous reviendrons juste après. Mais avant, Seul face au miroir, on a expliqué au moment que rubrique en haut. Hein. Donc ça vous arrive quand même de vous mirer, hein, de vous regarder devant la glace. Hein. Et maintenant là, vous vous dites quand même des trucs. Oui. Alors, fait que vous vous dites là au fond de vous, vous allez dire ça là maintenant devant un miroir. Et voilà, tout de suite, nous reviendrons après, Seul face au miroir. C'est que je vois une grande dame, déterminée, courageuse. Et chaque jour, quand je me mire avant de sortir, je me dis, eh ben, je me lance dans les démarches, je dois réussir, je dois atteindre mes objectifs. En fait, bref, c'est ça, c'est ce que je me dis. Je vois en moi une femme déterminée, courageuse, motivée, surtout à franchir les étapes. Et de retour sur ce plateau, là vous venez de suivre Madame Mireille qui parlait seule devant un miroir. Alors Madame Mireille, quel effet ça fait de parler devant un miroir toute seule? Ah, je ne sais pas, mais ça fait un peu, ça déstresse. Parfois, tu te regardes, même si vous avez beaucoup de problèmes. Dès que vous vous mirez, vous vous dites, pourquoi pas moi? Je dois faire un effort d'aller, d'avancer. En tout cas, moi, je vous encourage. Hein, donc, j'encourage les femmes qui savent se débrouiller et se battre hein, parmi les hommes. Voilà. Et maintenant, chez nous ici, les femmes sont un peu cachées, elles ne veulent pas se montrer, elles peuvent avoir des projets, mais elles hésitent, tout ça. Est-ce que vous avez un message? Vous êtes une grande dame, vous avez quand même osé. Et comment vous avez commencé? Est-ce que vous avez un message à passer à toutes ces femmes-là qui hésitent un peu, qui ont des projets, mais qui ne savent pas comment faire, qui sont un peu timides, qui ont peur même? Tu vois, même, vous voyez, même à l'Assemblée nationale, là, nous n'avons pas beaucoup de femmes. Même candidat président, il n'y a pas de femmes. Bon, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 femmes, hein, je ne sais pas. Hein, les femmes sont un peu limitées, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez un message? Femme, kobangate, hein? Il faut oser. Mais il faut t'imposer. Il faut t'imposer. Moi, je vais donner mon exemple. Quand je suis là, tu te dis, s'il faut faire le pied, je le fais pour atteindre mes objectifs. Je dois aller de l'avant, réfléchir. Ce n'est pas à dire que en concurrence, tout ça, non, en compétition. Les hommes sont devenus nos baba rivales. Pas tout à fait, ce ne sont pas nos rivales, mais le problème c'est que ceux qui ont moi, si vous avez un projet, bats-toi et fais entendre ta voix, fais un effort pour que Bayo Kayo impose-toi avec des belles idées et en tout cas, ils vont te laisser la place. Alors, pour revenir un peu à l'activité, il y a le 11, du 11 au 15, est-ce qu'il y aura aussi des femmes couturières, des femmes au bazar? Est-ce que ce sont seulement des femmes ou des hommes aussi? Bon, en fait, c'est les hommes et les femmes hein, qui ont des projets. Alors, est-ce qu'il y aura des ateliers pour Basio Bazo Tonga, Basio, je ne sais pas. Donc, nous... Est-ce qu'il y aura vraiment tout le monde? Il y aura diversité? Si, il y aura diversité. Quand on a nommé l'univers TPE-PME, TPE veut dire très petite entreprise. Ça veut dire, oh, il y a dans la capitale, peut-être il y a 100, 200. Donc, tout ce monde-là sont invités. Aux à la couturière, aux à la couturier, aux à l'otekaka ndunda, aux à la osalaka msala maboko. En tout cas, l'univers, c'est notre monde. On se dit, ils ont monde nabiso. Il faut baya pour présenter ce qu'ils font. Parce que les lots, je ne peux pas dire que je pars acheter un habit qui coûte cher, peut-être chez un Chinois, au moment où mon frère congolais ou congolaise peut le faire. Mais où le trouver? Donc l'univers PME, c'est un carrefour où les gens viennent tisser des liens, se connaître, faire des échanges de contacts. Donc une chaîne de valeur, au fait, tu connais qui fait quoi, où et quand, tout ça. Ok, mais c'est une bonne chose. Mais maintenant, là, est-ce que vous avez un message à passer à tous nos dirigeants, responsables? Est-ce que vous avez besoin de partenaires, de soutien? La remercier là, les entreprises qui ont accepté d'être avec nous ensemble. Et les autres qui tardent encore, on les appelle de venir souscrire. Parce que
un jour j'ai eu à discuter là à DGI. Je lui dis mais DGI on vous appelle souvent na ba activité, ya ba entrepreneur, mais vous hésitez parfois d'être là, parfois vous êtes là, parfois vous n'êtes pas là. Et la personne qui me répond maman ata boza la carte informel to Rolanda bino to kangabino. Est-ce que c'est ça la finalité? Non, la finalité c'est que toza la carte informel, toza la ba numéro impôt, toza la ba taxe, oh il faut to futa. Mais Moutou azoye bate abandela wapi. Qu'est-ce qu'il doit faire en cas où Asali va bénéficier? Il fait comment? C'est ce qui fait que Toti Kalala Kati a informel. Donc aussi, Moutako a un projet naé, un projet bien rédigé aussi, projet naé bien, mais Azan a soutien ma coquille à réaliser en gros. Et puis la personne peut aller dans une banque et puis la banque on peut passer en banque créditer, compliqué tout ça. Mais dans ça alors Moutako qui pour Moutounio Solingi comme entrepreneur, parce que nous voyons à l'Afrique de l'Ouest, de l'Est ou de l'Ouest, il y a de jeunes millionnaires et entrepreneurs. Là-bas c'est vraiment l'entrepreneuriat. Normalement, on a une entreprise Moko. Comme là, j'ai fait un coucou en passant à mon ami, Papi Bomas, donc le propriétaire de ces cadres. C'est un jeune aussi entrepreneur. Vous aurez l'occasion de le voir prochainement dans mon émission. Ben voilà, ce sont des trucs on doit encourager. Mais ce bateau bazan a un projet, mais moyens athées. Ils vont faire comment? Là-bas aussi, Bakoya Kuna beaucoup expliquer comment faire. Parce qu'ils peuvent bien aller dans des banques. Nos banques ici, c'est compliqué. Parce que moi-même, là, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, avec les banques, c'est toujours compliqué. Barosengo, il faut aller la gage. Bon, dis-toi que je suis un jeune entrepreneur. Nous sommes une banque, comment tu vas faire? Mais fin Kapiazo, ça la moi, mon IDP, Batou. Oui. Parce qu'ils peuvent contact Nabango. Parce que c'est contact Nabango, mais on part dans le terme d'aller demander un crédit. Alors, félicitations parce que Batou Bazo Lobao, non, l'État a Zosala, mais l'État a Zosala. Bientôt là, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, le ministère de PME a déjà déjà la fonds il y a garantie, mais l'État ce qui a fonds de garantie voilà déjà ça nous rassure. Je peux amener un projet, on me finance et par rapport à mais pour arriver à ça, je dois être dans le formel. Donc pour le moment, il faut qu'Okende, la Makasi, c'est ce que je dis, il y a un univers TPME parce que guichet, il y a enregistrement, il y a PME et Kozala. Pour enregistrer, PME nyonso oyo bazana kati informel. Pour bénéficier de cet avantage, il y a fonds de garantie, il faut être en ordre. Kende na gus au sombi ba papier na yo, aucune certification à PME, aux ba carte na yo. Après, au avantage à cause à la financer. En tout cas, il faut venir très nombreux participer à cette activité, cet événement qui est vraiment bénéfique pour tous les entrepreneurs, tous les jeunes, surtout les jeunes CV, aussi c'est classe CV. Non, il faut créer son entreprise même avec un petit $15 coûte bazolo à peine à $15 combien? Oui. Même rien au bande. Vous voyez, donc c'est vraiment important, il faut venir. Boyeba, Nabatelier, tout ça. En tout cas, j'invite tout le monde à venir. Alors, Madame Mireille, on n'a plus assez de minutes. Ma caméra a mais bon, prochainement peut-être, mais dites-nous un peu, quelles propositions, est-ce que vous avez des propositions? Vous êtes une jeune Congolaise, une jeune femme congolaise. En tant que Congolaise, est-ce que vous avez des propositions, je ne sais pas, pour le développement de notre pays? Est-ce que vous proposez quoi? Que notre pays se développe. Pour que le pays se développe, ça demande un temps. C'est comme une femme qui est grosse. Pendant les 9 mois, c'est vraiment très dur, passi, tout ça. Et quand l'enfant est né, à ses pays, ça veut dire que les pays en voie de développement, nous avons toujours des problèmes. On propose que les autorités prennent quand même conscience, basé à la bonne volonté, Yakota là, quels sont les besoins de cette population, surtout l'entrepreneur congolais. En tout cas, Azan a un sérieux problème parce que Mbongo est blocage, accès à financement, appel d'offres, tout ça. Donc, bref, un peu ça. Konzamboka batala moi sujet wana côté wana vraiment entrepreneur bazo les belé donc il y a pas de moyens donc essayer un peu de faire un effort parce que mutunyo so azingika terre que ça n'est pas moninga enrichir seulement les autres, nous ne sommes pas venus au monde pour enrichir les autres donc il faut
ça a la capacité à co-créer, comme nous voyons partout ailleurs. Alors, la toute dernière question, hein? Ouais. Notre question spéciale. Là, c'est une question que je pose à tous mes invités. Si vous mourrez aujourd'hui, Madame Mireille, je ne le souhaite pas en tout cas, hein, pas maintenant. Hein, si vous mourrez aujourd'hui, quelle image aimeriez-vous que l'on garde de vous? Je veux que les gens se souviennent de mes œuvres. Il y a combat. Quand je passe, qu'on dise qu'il y a une dame qui a fait ça. Ah mais oui, c'est une très bonne chose. Moi j'ai une association de femmes, hein, Femmes Fortes Kafou Kafou, mais bon, nous sommes encore dans l'informel, hein. Vous aimez bien dire. Mais vous allez aussi nous aider, parce que c'est une association de femmes, j'encourage les femmes à se battre. L'autonomisation de la femme doit être indépendante. La femme ne doit pas toujours dépendre de l'homme, parce que on a fini des études, on a fait des études, donc pourquoi pas ne pas se battre? Il ne faut pas seulement rester à la maison, dire, vous voyez Madame Mireille là, elle est en train de se battre. C'est pas que non, papa a zaté, mais non, papa a zaté, mais elle aussi c'est bas. Alors Madame Mireille, un mot de la fin. J'invite tout le monde à venir participer, étudiants, femmes, entrepreneurs. Baya Bangonyon sont à l'univers TPE du 11 au 15 septembre. Baya, ils peuvent nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas et qu'on a eu à donner avant, et nous allons leur donner tous les programmes. Le numéro c'est 09 92 085 171 0904 334 795. Ou carrément me contacter, hein, Madame Nicole Pochoa, la présentatrice du magazine Takotak. Il y a le numéro là qui est affiché devant votre écran. Voilà, donc c'est vraiment une bonne chose. Merci beaucoup Madame Mireille. Je rappelle, je recevais pour vous Madame Mireille Safalani, générale manager de l'établissement OCEF, service à faciliter, événements, tout ça. Donc vous êtes tous invités à venir participer à cette activité qui aura lieu du 11 au 15 septembre prochain 2018 à la place, hein, vous avez dit à la place des évolués. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi, et merci à tous mes partenaires, à tous mes fans qui m'écrivent souvent sur WhatsApp, Facebook. En tout cas, je vous aime beaucoup. Au revoir et à très bientôt.